Pour mincir, changez juste l'heure des repas, c'est aussi simple que ça et on va en parler en détail maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de changer l'heure des repas et pourquoi ça peut vous aider à mincir? Tout simplement parce que quand vous changez l'heure de vos repas, vous avez un impact sur quelque chose qui est très important, c'est l'insuline. Aujourd'hui, on sait que la prise de poids, comme la perte de poids, est directement liée à cette hormone qui est l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas et qui est sécrétée en fonction aussi du taux de sucre qu'on a dans notre sang, donc de à quel point on a une alimentation sucrée ou non. On sait aujourd'hui que toute la théorie des calories, si vous faites encore partie de ces personnes qui êtes dans cet esprit-là, hein, parce que dans les années 80-90, on ne parlait que de ça, on ne parlait que des calories, on ne parlait que du fait qu'il fallait faire attention aux calories qu'on dépense et puis en même temps faire attention aux calories qu'on ingère et que c'était la différence entre les deux qui faisait qu'on allait perdre du poids. Aujourd'hui, on sait que tout ça c'est poussiéreux, ça ne fonctionne plus. Le système des calories a été inventé par des scientifiques à la base. C'est un mécanisme chimique, physique qui a été élaboré avec un calorimètre qui est une machine qui n'a rien à voir avec le fonctionnement du corps et on n'a pas du tout pris en compte le fonctionnement des calories, c'est-à-dire que quand vous mangez une calorie de gras, ça va pas du tout avoir le même impact sur votre corps qu'une calorie de sucre, ça va pas non plus avoir le même impact sur votre prise de masse, sur votre prise de graisse et donc on peut pas en faire un système fiable aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sait que ce qui compte vraiment dans votre façon de perdre du poids, c'est plutôt votre glycémie et donc un rapport direct aussi avec votre insuline. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement quand vous faites un peu attention à l'heure des repas et que vous changez ça? Par exemple, si vous mettez en place un repas un peu plus tardif, par exemple, vous déplacez votre petit déjeuner, vous mangez votre petit déjeuner un peu plus tard, ça va avoir un impact sur votre insuline. Votre insuline, c'est celle que vous sécrétez à chaque fois que vous mangez. Et donc, dès que vous sécrétez de l'insuline, automatiquement, vous pouvez avoir une prise de poids dans le sens où, si vous avez spécialement une alimentation riche en glucides, c'est-à-dire les pâtes, le riz, le pain, le sucre sous toutes ses formes, eh bien forcément, vous allez avoir tendance à prendre du poids. Et plus vous allez manger de glucides, de sucre souvent dans la journée, plus vous allez prendre du poids. Par contre, si vous mangez moins de sucre et qu'en plus vous espacez vos prises de repas, eh bien votre insuline, elle va baisser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande le jeûne pour l'insuline, parce que quand on baisse l'insuline, c'est comme ça qu'on a des meilleurs résultats sur la perte de poids et le jeûne le favorise. Plus vous jeûnez longtemps et plus vous avez une capacité du coup à baisser votre insuline. Et qu'est-ce qui se passe quand l'insuline est basse? Eh bien, le corps du coup va aller chercher dans le glycogène. Le glycogène, c'est le sucre qui est contenu dans nos muscles et on a des réserves à ces endroits-là. Donc plutôt qu'aller chercher du sucre dans l'alimentation, il va aller chercher le sucre dans les muscles et non pas les muscles, hein, c'est le sucre des muscles. Et quand les muscles commencent à ne plus contenir de sucre, eh bien à ce moment-là, le corps va aller chercher dans les graisses. Et c'est là qu'on va passer en cétose, qui est le fameux mécanisme qui permet de commencer à déstocker les graisses internes plutôt qu'à aller chercher de l'énergie de façon externe dans notre alimentation. Donc ce fameux glycogène, on estime qu'il commence à s'épuiser dans le corps à partir de 19 heures de jeûne à peu près. Donc quand vous arrivez aux alentours de 18h-19 heures de jeûne, vous basculez en cétose et c'est là que votre corps va commencer à déstocker le gras. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement. On a fait pas mal de tests sur des cohortes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et on sait qu'il y a ce mécanisme du coup de cétose qui se met en place à peu près à cette période de 19 heures de jeûne. Donc, si vous avez envie de perdre du poids facilement et que vous n'avez pas trop envie au départ de vous prendre la tête sur votre façon de manger, vous avez envie de continuer à vous faire plaisir et manger comme vous mangez d'habitude, je vous recommande de mettre en place progressivement un changement d'heure de repas en retardant un des repas que vous mangez habituellement. Et ce qui est souvent le plus facile à retarder dans une journée, c'est le petit déjeuner. Si vous prenez un petit déjeuner par exemple à 8 heures, je vous invite à commencer à le décaler à 9 heures, puis quand vous êtes habitué à 10 heures, à 11 heures, à midi, et peut-être aller jusqu'à 13 heures ou 14 heures si c'est possible pour vous, afin de arriver à peu près à 18 à 19 heures de jeûne.
Et c'est là, en fait, que vous allez commencer à vraiment déstocker. Vous pourrez manger un déjeuner normal, comme celui que vous mangez d'habitude, à condition de ne pas commencer par du sucre ou du pain, hein, parce que ça, évidemment, c'est riche en glucides, donc ça va vite augmenter votre glycémie, ça va vous faire un pic et ça va vous faire un pic d'insuline en même temps. Donc, commencez plutôt par un verre d'eau, des crudités, quelque chose de léger. Commencez par les protéines ensuite, après les légumes pour commencer à vous caler et mettez à la fin de votre repas tout ce qui est glucides pour éviter le pic de glycémie. Mais sinon, vous pouvez très bien dans ce repas-là manger des pâtes, manger de la pizza, manger du riz, enfin manger ce qui vous fait plaisir à ce moment-là, il n'y a aucun problème, à condition de la mettre plutôt en fin de repas plutôt qu'en début. Et donc, si vous faites ça, si vous commencez à décaler votre petit déjeuner d'une heure progressivement, vous allez atteindre sans souffrance, sans faim, sans frustration, facilement vous rendre compte que c'est pas si dur finalement de faire un jeûne intermittent et puis de sauter le petit-déj. Et donc, au fur et à mesure, déjeuner vers 13 h ou même vers 14 h quand vous pouvez. Comme ça, vous faites un jeûne intermittent un peu plus long et vous aurez des facilités à déstocker. Donc voilà une méthode simple, vous l'avez compris, l'étape 1 pour mincir, changer l'heure d'un de vos repas. Si jamais vous ne prenez déjà pas de petit déjeuner ou que vous avez tendance à vouloir plutôt sauter le dîner parce que c'est plus facile pour vous, parce que vous avez moins faim, parce que c'est plus simple dans votre organisation, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez retarder au fur et à mesure votre dîner. Et puis au fur et à mesure, vous allez carrément le sauter. C'est-à-dire que vous allez par exemple prendre un petit déj. Vous allez peut-être faire un petit encas si la période est un peu trop longue, autour de 15-16 heures. Et puis ensuite, vous commencez votre jeûne intermittent jusqu'au lendemain. Et vous calculez pour être autour de 18-19 heures au final, mais ne commencez pas tout de suite avec 19 heures, sinon ça va vous paraître peut-être un peu beaucoup. Commencez déjà par moduler un peu ça et par calmer un peu le jeu sur vos horaires progressivement et puis au fur et à mesure, vous augmentez au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment excellent pour votre corps aussi parce qu'il va s'habituer, ça ne va pas être violent, ça ne va pas être un choc. Il faut savoir aussi que le jeûne intermittent a beaucoup de vertus santé. Il y a Yoshuri Osumi qui est un médecin japonais qui a fait des tests sur l'autophagie, qui s'est beaucoup intéressé à ce mécanisme et qui l'a d'ailleurs prouvé. Alors l'autophagie c'est quoi? En fait c'est le simple fait que nos cellules se régénèrent et se recyclent et c'est quelque chose qui se passe entre autres dans les périodes de jeûne. Quand on arrête de manger et surtout au-delà de 18h-19h, on a un principe de régénération et de recyclage des cellules qui se fait naturellement dans notre corps. Et donc notre corps prend des cellules abîmées, les modifie, reprend un autre morceau d'une autre cellule abîmée et en mélangeant ces morceaux de cellules abîmées, il en fait une cellule toute neuve et donc il régénère notre organisme. Évidemment, quand notre corps jeûne, il y a moins de travail en interne à faire. Donc le corps comprend que c'est le moment en fait pour s'occuper d'un grand nettoyage et c'est ce qu'il fait. Et donc, ça va pas juste avoir des vertus minceurs, mais ça va aussi avoir des vertus santé pour vous de pratiquer le jeûne intermittent régulièrement. Et après, si vous faites déjà partie des gens qui pratiquaient le jeûne intermittent, pourquoi ne pas essayer de jeûner un jour par semaine, par exemple? Pourquoi ne pas essayer de faire un nomade, c'est-à-dire one meal a day? Vous faites un repas dans la journée sur 2 jours. Par exemple, vous prenez que le déjeuner ou que le dîner pendant 2 jours. Ça, c'est excellent à faire après des fêtes, quand vous avez fait des excès, par exemple. Et c'est aussi excellent à faire quand vous avez besoin de déstocker et que vous atteignez un palier. Donc, vous l'avez compris, étape 1, changez votre heure de repas et commencez à retarder un peu un de vos repas pour au fur et à mesure arriver à un jeûne intermittent qui vous aidera déjà à mincir facilement sans changer votre alimentation. Et puis la deuxième étape, bien sûr, ça va être de faire des modifications alimentaires, puisque si aujourd'hui vous êtes en surpoids, c'est qu'il y a des choses à réajuster. Il y a peut-être aussi une prise en compte hormonale à prendre, c'est ma spécialité aujourd'hui, puisque j'aide les femmes à perdre du poids après 40 ans. Et après 40 ans, on est spécialement atteint par les sujets hormonaux. Donc c'est très important de comprendre comment on fonctionne sur un plan hormonal pour mincir plus facilement. Et c'est aussi des choses qu'on peut appliquer sans problème à 30 ans aussi, mais aussi après à 50 ans, à 60 ans, pour réorienter son alimentation, avoir vraiment des aliments qui vont nous aider à mincir et qui vont aussi nous aider à garder la ligne. Donc première étape,
commencer par augmenter cet écart entre les repas pour faire en sorte que vous ayez un peu plus de plage de jeûne, un peu plus longue, et puis ensuite dans une deuxième étape, faire un rééquilibrage alimentaire bien sûr pour rééquilibrer les choses et faire en sorte que vous puissiez aussi avoir tous les bénéfices santé d'une alimentation saine. Alors si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être que vous avez envie de mincir, peut-être que vous en avez marre de vous prendre la tête avec des régimes, peut-être que vous avez envie de mettre en place certaines choses comme le jeûne intermittent mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, peut-être que vous avez aussi des sujets hormonaux, peut-être que vous êtes en préménopause, en ménopause ou bien la ménopause est déjà passée mais ça n'a pas été forcément bien vécu et pas forcément bien absorbé par votre corps avec tous les changements émotionnels et physiques que ça peut engendrer. Donc si vous êtes dans cette situation-là, je vous invite vraiment à télécharger la fiche pratique de cette vidéo qui va vous permettre, avec un mini coaching, d'implanter vraiment toutes les choses que j'ai partagées avec vous et de faire en sorte que vous puissiez les mettre en place, en pratique concrètement, avec des questions d'auto-coaching qui vont vous aider. Cette fiche pratique, elle se trouve dans mon coffre-fort. Le coffre-fort, c'est l'endroit où vous retrouvez toutes les fiches pratiques de mes dernières vidéos. Donc vous pouvez à la fois télécharger celle-là et puis aussi les fiches pratiques de mes autres vidéos. Pour ça, il suffit d'accéder dans le lien qui apparaît dans cette vidéo, mais aussi directement dans le lien que vous trouverez en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Si le jeûne intermittent vous intéresse, vous pouvez aussi accéder à mon programme Jeûne intermittent mode d'emploi. Vous le trouverez dans le lien de ma boutique qui se situe aussi en barre d'infos et ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin avec un coaching spécifique sur le jeûne intermittent et vous aider à transformer votre alimentation et votre façon de manger rapidement. Et puis bien sûr, si vous appréciez cette chaîne, je vous encourage à me mettre un pouce, à me raconter aussi dans les commentaires comment vous pratiquez le jeûne, si vous avez déjà commencé à décaler vos heures de repas. N'hésitez pas aussi à me mettre des idées de vidéos dans les commentaires, j'ai toujours plaisir à lire vos commentaires et à faire en sorte de vous faire les vidéos les plus intéressantes possibles pour vous, pour que vous puissiez vous mettre en route dans les meilleures conditions. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Ça me permettra de me motiver. Chaque abonnement est important, chaque abonné fait la différence. C'est grâce à vous que cette chaîne augmente et c'est grâce à vous que cette chaîne existe et que j'ai encore la motivation après toutes ces années de continuer à vous faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à m'encourager si mes conseils vous intéressent et vous permettent d'avancer le mieux possible. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de futurs conseils nutrition, bien-être et santé. J'ai été très contente de partager ces conseils avec vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et n'oubliez pas de bien prendre soin de vous.